Il y a ce moment, presque imperceptible, où tu sens ton corps se contracter sous le poids d'un simple regard. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une attaque frontale, c'est ce regard précis, porteur d'une désapprobation muette, qui semble pénétrer jusqu'à ton centre. Ce n'est pas seulement ce que l'autre pense qui t'atteint, c'est la façon dont, en une fraction de seconde, tu lui as laissé ce pouvoir. Et dans cette faille minuscule, la vieille douleur revient, celle de te sentir moins que les autres, celle de croire que ta valeur peut être pesée, évaluée et réduite par un jugement extérieur. Ce sentiment est d'autant plus douloureux qu'il est ancien. Il s'est formé dans les années silencieuses où tu as appris à deviner les attentes, à chercher l'approbation, à lire dans les visages si tu étais assez. Et à force, cette habitude est devenue presque invisible, comme une respiration inconsciente. Avant de t'ancrer dans ta propre vérité, tu guettes la validation extérieure. Mais dans le fond, ce que tu désires n'est pas cette approbation éphémère. Ce que tu désires, c'est renouer avec cette valeur intacte qui existe déjà en toi, celle qui ne tremble pas au vent des opinions, celle qui ne se négocie pas au marché des regards. Sénèque parlait de ce trésor comme d'un coffre-fort intérieur. Peu importe les tempêtes, peu importe les mains qui cherchent à forcer la serrure, ce coffre reste inviolable tant que tu conserves la clé. Cette clé, c'est ton jugement. Épictète le disait avec une clarté implacable. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement. N'accorde pas à la vie d'autrui un pouvoir que tu ne lui as pas donné. Mais pour y parvenir, encore faut-il cesser de tendre cette clé à chaque parole qui te frôle, à chaque regard qui te jauge. Car ta valeur n'est pas quelque chose que tu dois conquérir à chaque instant. Elle n'est pas en suspens, comme un titre qu'on peut te retirer si tu déçois. Elle vit en toi, dans cette part silencieuse que personne ne peut toucher. Mais parfois, le bruit du monde, les jugements jetés à la volée, les silences lourds, viennent troubler cette évidence. Et alors, tu te mets à douter. Ce que je veux t'offrir aujourd'hui, ce sont 10 vérités stoïciennes qui agissent comme des clés. 10 rappels puissants pour te reconduire à cette valeur profonde, inaltérable, qui est la tienne depuis toujours. Pas des slogans à réciter, mais des ancrages pour tes journées, des phrases qui peuvent te ramener à toi au moment précis où tu te sens glisser. Et reste avec moi, car la 10e vérité, c'est celle que les stoïciens considéraient comme la plus précieuse, celle qui transforme à jamais la manière dont tu te vois, dont tu t'estimes et dont tu choisis de marcher dans le monde. Elle seule peut faire de ton coffre-fort intérieur un espace inviolable, quelles que soient les tempêtes qui se lèvent autour de toi. Il y a dans le cœur humain un besoin presque instinctif de reconnaissance. Nous avons été façonnés par l'enfance à chercher le sourire approbateur, le geste qui dit « c'est bien ». Et, à l'âge adulte, nous poursuivons souvent cette quête sous d'autres formes. Like, compliments, marque de validation sociale. À première vue, cela peut sembler inoffensif. Mais lorsque cette quête devient la jauge principale de ta valeur, elle devient une prison. Tu n'es plus en train de vivre pour toi, mais pour l'écho que les autres t'envoient. La confusion naît lorsque tu commences à associer visibilité et respect. Être vu n'est pas être reconnu dans ce que tu as de plus vrai. Les applaudissements peuvent être chaleureux un jour et glacial le lendemain. Ils ne disent pas qui tu es, seulement ce que les autres perçoivent à un instant donné. Et cette perception est changeante, soumise à leurs humeurs, à leurs envies, à leurs propres insécurités. Le stoïcisme te rappelle que la véritable mesure de ta valeur se trouve dans tes actes alignés sur tes principes, pas dans le bruit qu'ils génèrent autour de toi. Un geste juste, posé dans le silence, peut avoir plus de poids qu'un exploit applaudi par la foule. Les anciens savaient que l'intégrité est un chemin solitaire et qu'elle n'attend pas la reconnaissance pour exister. Imagine un arbre qui pousse dans la forêt profonde. Personne ne l'applaudit lorsqu'il prend de la hauteur. Aucun regard ne s'attarde sur lui chaque jour. Et pourtant, il grandit. Il déploie ses branches vers la lumière, puise sa force dans la terre, sans dépendre de l'œil qui le regarde. Sa valeur n'est pas dans le fait d'être vu, mais dans le fait d'exister pleinement à sa place. Il est facile de se perdre dans la course aux signes extérieurs de reconnaissance. Mais chaque fois que tu ramènes ton attention sur l'acte juste, sur l'alignement entre ce que tu fais et ce que tu crois juste, tu déplaces le centre de gravité de ta valeur vers l'intérieur. Les applaudissements, s'ils viennent, seront un bonus. Mais ils ne seront plus la condition nécessaire à ton sentiment d'exister. C'est ici que se joue la liberté intérieure, dans la capacité à agir par conviction, même si personne ne regarde,
même si personne ne célèbre. Car la vérité, c'est que les applaudissements finissent toujours par se taire. Mais la satisfaction d'avoir agi selon tes principes, elle, continue de résonner longtemps après que la salle s'est vidée. Il est des jours où un simple mot prononcé par quelqu'un suffit à assombrir ton ciel intérieur. Une remarque, parfois même formulée sans intention blessante, peut t'accompagner des heures, te hanter toute la journée. L'opinion d'autrui agit alors comme une ombre qui s'étend sur tes pensées. Et plus tu y penses, plus elle semble lourde, presque immuable. Pourtant, cette opinion n'est pas une vérité gravée dans la pierre. C'est un nuage qui flotte dans l'air, changeant de forme au gré du vent. L'erreur, c'est de croire que ce nuage est ton ciel. Tu oublies que derrière lui, le bleu existe toujours, intact. Le stoïcisme nous apprend à ne pas ériger les jugements extérieurs en piliers de notre réalité. Épictète disait que ce qui trouble l'homme n'est pas l'événement lui-même, mais le jugement qu'il porte sur cet événement. Or, lorsque ce jugement vient d'autrui, il n'a pas à devenir ta vérité. La critique, le regard des approbateurs, l'opinion tranchée que l'on te lance ne sont souvent que le reflet de l'autre. Son humeur du moment, ses croyances, ses blessures personnelles. Il ne parle pas forcément de toi, et certainement pas de l'ensemble de ce que tu es. Pourtant, nous avons tendance à accueillir ces paroles comme des verdicts définitifs. Imagine que chaque opinion extérieure soit une goutte de pluie sur un rocher. La goutte tombe, éclabousse, mais ne change pas la nature de la pierre. Ce n'est qu'en laissant ces gouttes s'accumuler dans tes pensées qu'elles finissent par former un ruisseau qui t'emporte. La discipline stoïcienne consiste à laisser l'eau glisser, sans lui offrir de creux ou stagner. Les opinions passent, se contredisent, évoluent. Ce qui aujourd'hui attire l'admiration peut demain provoquer l'indifférence. Ce qui te vaut une critique aujourd'hui peut devenir demain la raison pour laquelle on te félicite. Il n'y a donc aucune stabilité à fonder sur cette matière changeante. La paix intérieure naît lorsque tu réalises que ton ciel est bien plus vaste que les nuages qui le traversent. Que les opinions peuvent flotter, se former, se dissoudre, sans altérer la lumière qui demeure au-dessus. En prenant ce recul, tu redeviens maître de ce qui reste et de ce qui passe. Et tu comprends que, tout comme le vent chasse les nuages, ta lucidité peut chasser le poids des regards extérieurs. Il existe une attente silencieuse qui habite beaucoup d'entre nous, celle d'un signe extérieur qui viendrait enfin sceller notre valeur. Un geste, un mot, un regard qui dirait « tu es assez ». Tant que ce signe n'arrive pas, nous vivons avec l'impression que quelque chose manque, que nous devons encore prouver, encore corriger, encore mériter notre place. Et parfois, même lorsqu'il arrive, ce signe ne dure qu'un instant. Il se dissipe vite, laissant revenir le doute. Cette fragilité naît d'une croyance profonde. Penser que l'acceptation viendra de l'extérieur, que le monde, un jour, nous reconnaîtra pleinement. Mais le stoïcisme enseigne exactement l'inverse. Tant que tu n'as pas toi-même affirmé ta propre valeur, aucun aval extérieur ne sera suffisant, car ce qui n'est pas ancré en toi ne peut pas être solidifié par les autres. Sénèque et Épictète rappelaient que le jugement le plus important est celui que tu portes sur toi-même. Pas celui de la foule, pas celui de ta famille, pas celui des figures d'autorité qui ont jalonné ton chemin. Tant que tu te considères avec sévérité, comme un projet toujours incomplet, tu resteras vulnérable aux variations d'humeur et d'opinion du monde extérieur. Accepter qui tu es ne signifie pas renoncer à progresser. Cela signifie cesser de repousser le moment où tu te traites avec respect. C'est choisir de ne pas attendre d'avoir atteint un idéal pour t'accorder cette estime fondamentale. C'est bâtir ta charte personnelle, ce que tu considères juste, noble, essentiel pour toi. Et chaque jour, vivre selon cette charte, comme on marche sur un chemin choisi, peu importe que d'autres l'approuvent ou non. Imagine une maison construite avec soin. Peu importe si le voisin trouve sa façade trop simple ou sa porte mal orientée. Ce qui compte, c'est que cette maison soit solide, qu'elle abrite, qu'elle protège. Ton acceptation de toi-même joue le même rôle. Elle est la fondation qui supporte tout le reste. Sans elle, chaque avis extérieur devient une secousse capable d'ébranler tes murs. Lorsque tu te donnes ce premier accord, lorsque tu reconnais ta valeur avant même que le monde ne le fasse, tu changes la nature de toutes tes relations. Les compliments deviennent agréables, mais non essentiels. Les critiques deviennent des informations, pas des sentences. Et surtout, tu cesses de courir après un feu vert qui ne viendra peut-être jamais, parce que tu as déjà ouvert la route toi-même. Nous vivons dans un monde où tout semble mesuré à l'instant. L'exploit ponctuel, la performance unique,
l'image qui circule et qui attire l'attention pendant quelques heures. Tout cela donne l'illusion que la valeur se construit dans l'éclat soudain. Mais ces moments, si intenses soient-ils, sont fragiles. Ils ne résistent pas au temps. La reconnaissance qu'ils apportent est comme une flamme trop vive. Elle éclaire fort mais s'éteint vite, laissant derrière elle une pièce à nouveau dans l'ombre. Le stoïcisme nous invite à déplacer notre regard vers un autre type de lumière, celle qui ne se voit pas toujours, mais qui brûle sans interruption. Cette lumière, c'est la constance, la répétition quotidienne d'actes alignés avec tes valeurs, même lorsque personne ne regarde, même lorsqu'aucun applaudissement ne vient les saluer. Car ce n'est pas la grandeur d'un instant qui façonne un caractère solide, mais la fidélité discrète à ce que tu as choisi d'incarner. Sénèque rappelait que la vertu se révèle dans la continuité. Ce que tu fais une fois peut être un hasard, ce que tu fais 100 fois est un choix. Et ce choix répété forge une identité intérieure que rien ne peut te retirer. La reconnaissance publique peut fluctuer, mais la certitude intime d'avoir tenu ton cap demeure comme un socle inébranlable. Pense à l'eau qui polit la pierre. Ce n'est pas la force d'une vague unique qui transforme la roche, mais le passage régulier et patient de l'eau au fil des jours, des mois, des années. De la même manière, ce sont tes actions récurrentes qui façonnent la personne que tu deviens. Un exploit isolé peut impressionner, mais il ne remplace pas la solidité bâtie par l'habitude. Lorsque tu choisis la constance, tu sors du cycle épuisant de la reconnaissance éphémère. Tu n'agis plus pour produire un éclat momentané, mais pour entretenir un feu qui réchauffe ta propre vie. Tu deviens moins sensible aux fluctuations du regard des autres, car tu sais que ce que tu construis ne dépend pas d'eux. La constance est exigeante, car elle ne nourrit pas l'ego par des triomphes spectaculaires, mais elle nourrit l'âme par une satisfaction profonde, celle de se savoir fidèle à soi-même. Et c'est dans cette fidélité quotidienne, souvent invisible aux yeux du monde, que réside la force la plus durable. Il y a dans l'échec une douleur particulière, pas seulement celle de voir un projet tomber à l'eau, mais celle plus intime de sentir que cet échec te colle à la peau, comme une étiquette que tu n'arrives pas à arracher. Lorsque la défaite est publique ou marquante, elle semble redéfinir ton image, aux yeux des autres, et parfois à tes propres yeux. Alors tu commences à douter. Et si je n'étais que cela? Et si ma valeur se résumait à cette chute? C'est là que le stoïcisme apporte un souffle différent. Sénèque rappelait que l'homme vertueux n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève sans perdre son intégrité. La dignité n'est pas un vêtement que l'on déchire à la première défaite. Elle est une qualité intérieure qui ne dépend pas des résultats, mais de la manière dont tu te tiens lorsque le sol se dérobe sous tes pieds. Une défaite peut être cuisante, humiliante même, mais elle ne peut pas toucher ton noyau le plus profond, sauf si tu lui en donnes la permission. Et ce noyau, c'est ta dignité, cette manière de rester debout dans le regard que tu portes sur toi-même, même lorsque tout le reste vacille. Pense à un arbre que le vent déracine. Sa chute est visible, brutale. Mais si ses racines sont encore vivantes, il peut être replanté. Ses branches peuvent repousser, ses feuilles renaître. L'arbre n'a pas cessé d'être un arbre parce qu'il a été renversé. De la même manière, ta nature essentielle ne disparaît pas avec un revers. Le stoïcisme nous invite à faire de chaque défaite un terrain d'apprentissage, non pour minimiser la douleur, mais pour éviter de s'y noyer. Note les leçons, pas seulement les regrets. Car dans chaque échec, il y a un savoir que la victoire ne t'aurait pas offert, et ce savoir devient un appui silencieux pour les batailles à venir. Ta dignité est faite de cette capacité à te relever, à affirmer que tu ne te définis pas par un moment précis, mais par l'ensemble du chemin. Les défaites passent, mais la manière dont tu les traverses reste gravée en toi. Et tant que tu choisis de marcher encore, même un pas après l'autre, ta dignité demeure intacte. Il y a une tendance tenace dans l'esprit humain, amplifier ce qui ne va pas, jusqu'à ce que cela recouvre tout le reste. Tu peux avoir avancé pendant des semaines, des mois, parfois même des années. Et pourtant, une seule erreur, un seul faux pas suffit à te faire douter de tout ce que tu as accompli. Cette erreur devient un prisme déformant à travers lequel tu regardes ton parcours, effaçant les étapes franchies, les efforts consentis, les victoires silencieuses. Le stoïcisme t'invite à un regard plus juste. Épictète nous rappelle que ce qui t'arrive ne t'appartient pas toujours, mais que ton jugement, lui, est sous ton contrôle. Si tu choisis de juger tout ton chemin à la lumière d'un moment de faiblesse, tu réduis ta propre histoire à une seule page. Mais ta vie est un livre entier, et cette page, aussi marquante soit-elle, ne raconte pas tout.
Il y a une discipline intérieure à cultiver. Voir l'erreur pour ce qu'elle est. Un instant, un fait, une expérience, et non comme l'effaceur de toutes tes réussites. Chaque progrès reste inscrit en toi, même si tu trébuches. L'erreur ne détruit pas la compétence acquise. Pas plus qu'une mauvaise note ne supprime toutes les leçons apprises. Imagine un jardinier qui cultive un champ depuis longtemps. Un jour, une tempête détruit une partie de ses plants. S'il ne regarde que les zones ravagées, il pourrait croire que tout est perdu. Mais en réalité, les racines sont encore là, certaines pousses sont intactes et le sol reste fertile. De la même façon, tes efforts passés continuent de porter leurs fruits, même si un revers vient les bousculer. Ne pas laisser l'erreur effacer les progrès, c'est aussi reconnaître que la croissance n'est jamais linéaire. Il y a des détours, des ralentissements, des reculs apparents. Mais tant que tu continues à marcher, tu avances. L'erreur peut ralentir ton pas, mais elle ne t'oblige pas à abandonner la route. Lorsque tu te rappelles l'ensemble de ton chemin, lorsque tu refuses de résumer ton histoire à ses accidents, tu redonnes à tes progrès leur juste place. Et tu peux alors te relever avec plus de douceur envers toi-même, sachant que ce que tu as construit est plus solide qu'une seule défaillance. Il est tentant de croire que la valeur personnelle est quelque chose qui se révèle d'elle-même, que si l'on vit simplement, elle sera reconnue naturellement par le monde. Mais cette attente est une illusion douce et dangereuse, car attendre que le monde te montre ta valeur, c'est accepter de rester spectateur riche de ta propre vie, espérant un jour voir se dessiner sur les visages des autres cette reconnaissance que tu attends en silence. Le stoïcisme nous enseigne que la valeur n'est pas une découverte fortuite, mais une construction consciente. Elle se bâtit, pierre après pierre, par les choix que tu fais chaque jour. Choisir de vivre selon tes principes, même lorsque cela coûte. Choisir de maintenir ton intégrité, même lorsque la facilité te tend la main. Choisir d'agir là où tu peux avoir un impact, plutôt que de te perdre dans ce qui échappe à ton contrôle. Être l'architecte de ta valeur, c'est décider de ton plan de vie et t'y tenir. Comme un bâtisseur qui, chaque matin, reprend son ouvrage avec patience et constance, tu poses des fondations solides. Certaines journées, la progression est visible. Un mur se dresse, une pièce prend forme. D'autres jours, le travail est moins spectaculaire. Vérifier les mesures, consolider les bases, préparer les matériaux. Mais tout cela fait partie de l'édifice. Si tu restes spectateur, tu subis les changements de terrain, le climat, l'humeur des passants. Tu te tiens devant la construction de ta vie en espérant qu'elle s'élève d'elle-même. Mais elle ne s'élèvera pas. C'est dans l'action, même modeste, que l'édifice prend forme. Imagine un pont inachevé. Il ne mène nulle part, et chaque saison qui passe l'abîme un peu plus. Pourtant, si l'architecte reprend ses plans et son chantier, pierre après pierre, il finit par relier les deux rives. De la même manière, ta valeur prend toute sa force lorsque tu cesses de l'attendre et que tu commences à la construire toi-même. Le monde pourra te reconnaître ou t'ignorer, te louer ou te critiquer. Mais si ton architecture intérieure est solide, ces voix extérieures ne feront que frôler ta structure sans l'ébranler. C'est ainsi que tu deviens maître monsieur de ta propre valeur, en étant la seul à dessiner, bâtir et consolider l'édifice qui la porte. Il y a peu de choses aussi corrosives pour l'âme que la comparaison constante. Tu peux commencer ta journée en te sentant bien, fier de ce que tu as accompli, et en un instant, tout cela peut vaciller parce que tu as vu, entendu ou appris que quelqu'un d'autre semblait faire mieux, plus vite, plus grand, plus visible. Alors, ton propre chemin paraît soudain terne, insuffisant. La joie que tu ressentais se dissout dans une ombre silencieuse. L'impression d'être en retard, de ne pas être à la hauteur. Cette habitude est insidieuse parce qu'elle te pousse à mesurer ta vie avec les instruments des autres. Le stoïcisme nous rappelle que chacun vit selon ses propres circonstances, ses forces, ses limites, ses priorités. Comparer ton voyage à celui de quelqu'un d'autre, c'est comme comparer deux paysages totalement différents et reprocher à la montagne de ne pas ressembler à la mer. La comparaison vole ta paix parce qu'elle détourne ton regard de ce qui est à ta portée. Elle t'arrache à ton présent pour te projeter dans un terrain où tu ne peux pas agir, la vie des autres. Et pendant que tu t'y perds, tu abandonnes ton propre chantier intérieur, celui que tu es le pôle seul à pouvoir faire avancer. Les stoïciens insistaient sur l'importance de se recentrer sur son propre cercle d'influence. La comparaison est un piège parce qu'elle place ta valeur dans un espace que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas décider du rythme des autres, de leurs succès, de leurs échecs. Mais tu peux décider de ton rythme, de tes efforts, de ta fidélité à tes valeurs.
Imagine un coureur qui, au lieu de regarder la piste devant lui, passe sa course à tourner la tête pour observer les couloirs voisins. Il perd sa concentration, son souffle, sa trajectoire. Et ce n'est pas parce qu'il court moins vite que les autres qu'il perd, c'est parce qu'il a cessé de courir pour lui-même. La paix renaît quand tu acceptes que ton chemin soit unique, que ton rythme soit le tien, que tes victoires soient mesurées à l'aune de tes propres défis. La comparaison se dissout lorsque tu réalises que tu n'es pas dans une course universelle, mais dans un voyage singulier. Et que dans ce voyage, la seule personne avec qui tu as vraiment à dialoguer, c'est toi-même. Il y a des moments où l'on ressent une urgence presque physique à expliquer, à justifier, à corriger ce que l'autre pense de nous, comme si notre valeur dépendait de la clarté avec laquelle nous pouvions nous défendre. Alors, les mots se pressent, les phrases s'accumulent, et pourtant, au lieu d'apaiser la situation, elles l'alourdissent. Car souvent, plus on se justifie, plus on offre à l'autre le pouvoir de juger encore. Le stoïcisme nous apprend qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler pour protéger sa valeur. Le véritable silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est un espace intérieur préservé des besoins compulsifs d'expliquer ou de convaincre. C'est cette zone calme où tu sais que ta dignité ne dépend pas de la compréhension parfaite d'autrui. Justifier, c'est parfois laisser entendre que l'autre détient un droit de validation sur ta vie. C'est remettre entre ses mains une clé qui ne devrait jamais quitter les tiennes. Les stoïciens invitaient à se demander « Est-ce utile ? Est-ce nécessaire ?» avant de répondre. Bien souvent, la réponse est non. Le silence intérieur est une force tranquille. Il ne se justifie pas. Il ne cherche pas à corriger chaque perception erronée. Il garde son énergie pour ce qui compte vraiment. C'est un peu comme une source pure. Elle coule sans chercher à convaincre ceux qui ne veulent pas y boire. Elle existe tout simplement et sa valeur n'est pas diminuée par ceux qui passent sans la voir. Imagine une falaise face à la mer. Chaque vague qui s'écrase pourrait être un jugement, une accusation, une incompréhension. La falaise ne répond pas. Elle ne cherche pas à expliquer sa forme ou son existence. Elle tient, immobile, dans la certitude silencieuse de ce qu'elle est. En cultivant ce silence intérieur, tu t'allèges d'un fardeau immense. Tu n'es plus obligé de plaider ta cause à chaque instant. Tu découvres que la paix ne vient pas de convaincre tout le monde, mais de savoir que tu marches en accord avec toi-même. Et dans cette paix, chaque mot que tu choisis de prononcer devient plus rare, plus précieux, plus vrai. Il y a des miroirs visibles, ceux dans lesquels tu croises ton reflet chaque matin, et il y a ce miroir invisible que tu portes en toi, ton propre regard sur toi-même. C'est lui qui, plus que toute autre image, influence la manière dont tu marches dans le monde. Si ce regard est dur, implacable, toujours prompt à relever la moindre imperfection, alors ton reflet intérieur devient une source constante d'insatisfaction. Peu importe ce que les autres disent ou voient, tu restes prisonnier d'un jugement intérieur sévère. Ce regard est façonné par l'histoire que tu te racontes à ton sujet. Les critiques du passé, les comparaisons, les attentes non remplies laissent des traces, et parfois ces traces deviennent des vérités que tu ne remets plus en question. Mais le stoïcisme rappelle que même tes pensées sur toi-même peuvent et doivent être examinées. Ce n'est pas parce qu'une idée te traverse l'esprit qu'elle est juste. Sénèque nous inviterait ici à traiter notre esprit comme un ami cher. Observer ses paroles, discerner ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, et surtout, ne pas lui permettre de répéter sans fin un discours destructeur. Le jugement intérieur peut devenir un tyran silencieux si tu le laisses parler sans lui opposer la raison et la bienveillance. Imagine un miroir que tu as laissé se ternir. Il renvoie une image floue, déformée, parfois injustement sombre. Pourtant, en le nettoyant, en retirant la poussière accumulée au fil des années, tu redécouvres un reflet plus fidèle, plus doux, plus juste. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu remplaces l'autocritique permanente par une observation lucide et bienveillante. Changer ton regard sur toi-même ne veut pas dire t'aveugler ou nier tes failles. Cela signifie les voir avec la même compréhension que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes profondément. Cela veut dire évaluer tes actes avec honnêteté, mais sans condamnation. La bienveillance n'efface pas la vérité. Elle lui donne un cadre où elle peut te guider au lieu de t'écraser. Et lorsque ton miroir intérieur reflète une image juste et digne, les jugements extérieurs perdent de leur pouvoir. Les critiques ne trouvent plus en toi un allié qui répète leurs accusations. Car tu es devenu ton témoin le plus fidèle. Et ton regard devient une lumière qui éclaire ton chemin au lieu de le rétrécir.
Il y a un moment où toutes ces vérités cessent d'être de simples idées pour devenir une évidence intime. Ce moment ne survient pas dans le bruit ou dans un éclat spectaculaire. Il arrive en silence, presque à ton insu. C'est un matin où tu te surprends à ne pas réagir à une critique comme tu l'aurais fait autrefois. Un soir où tu réalises que tu as agi par conviction, sans attendre que quelqu'un le remarque. Une conversation où, pour la première fois depuis longtemps, tu ne ressens plus le besoin de te justifier. Et dans cet instant, tu comprends. Ta valeur n'a jamais dépendu des applaudissements, des jugements, des comparaisons. Elle n'a jamais été dans les mains des autres. Elle a toujours été là, dans cet espace intérieur que tu as appris à protéger, à nourrir, à écouter. Les voix extérieures peuvent encore se faire entendre, mais elles ne trouvent plus en toi cette faille où elles s'engouffraient jadis. C'est comme si, après des années à chercher au dehors une clé qui t'ouvrirait à toi-même, tu découvrais qu'elle était déjà dans ta poche. Tu n'avais pas à la recevoir, tu avais seulement à la reconnaître. Et avec cette clé, tu ouvres enfin ce coffre-fort dont parlait Sénèque. Ton cœur, ton esprit, ta dignité. Imagine cette scène. Tu es sur un rivage, face à la mer. Les vagues viennent encore se briser contre toi, parfois fortes, parfois douces. Mais tu ne luttes plus contre elles. Tu es ce rocher immobile qui ne cherche plus à dompter l'océan, mais qui accepte sa danse. Les vagues passent, repartent. Et toi, tu restes. Ce n'est pas un triomphe bruyant, c'est une paix profonde. Une certitude nouvelle qui s'installe. Rien, ni personne, ne peut te retirer ce que tu es lorsque tu te tiens debout dans ta vérité. Et cette paix, une fois découverte, devient l'ancrage autour duquel toute ta vie peut se réorganiser. Revenir à ta vraie valeur n'est pas un acte ponctuel. C'est un chemin que l'on emprunte chaque jour, souvent sans bruit, parfois même sans en avoir pleinement conscience. Chaque vérité stoïcienne explorée est comme une pierre posée sur ce sentier intérieur. Et, à mesure que tu avances, tu réalises que ces pierres forment un socle solide, capable de soutenir ton pas dans les moments les plus incertains. Ces 10 vérités ne sont pas des concepts abstraits à admirer de loin. Elles sont des gestes quotidiens, parfois minuscules, qui, accumulés, transforment profondément la manière dont tu vis. Ne plus mesurer ta valeur aux applaudissements. Laisser passer l'opinion des autres comme un nuage. T'accepter avant même que le monde ne le fasse. Construire ton caractère par la constance plutôt que par l'éclat passager. Préserver ta dignité dans la défaite. Reconnaître que tes erreurs ne suppriment pas tes progrès. Devenir l'architecte de ta valeur. Te libérer de la comparaison. Trouver dans le silence intérieur une force supérieure à toute justification. Et enfin, poser sur toi-même un regard juste et bienveillant. Tout cela mène à une seule conclusion. La clé de ta valeur est déjà en toi. Elle n'a jamais appartenu aux autres. Les voix extérieures peuvent s'élever, se contredire, se lasser ou t'applaudir. Elles ne changent rien à cette vérité simple. Ta valeur est indépendante, inviolable, inaliénable. Sénèque l'exprimait avec une clarté intemporelle. Celui qui brille sans trahir son essence possède la vraie grandeur. Ce n'est pas dans le regard du monde que tu trouveras cette grandeur, mais dans le regard intérieur que tu portes sur ta propre vie. Plus ce regard est ancré dans la vérité et dans l'intégrité, plus tu deviens libre. Ce voyage, silencieux et puissant, n'a pas de fin définitive. Chaque jour est une occasion de revenir à toi, de resserrer les fondations, de fortifier cette citadelle intérieure. Et plus tu marches sur ce chemin, plus il devient clair. La paix que tu cherchais à l'extérieur était en réalité un retour vers l'intérieur. Et si, aujourd'hui, ces mots t'ont touché, c'est peut-être parce qu'ils ne t'apprennent pas quelque chose de nouveau, mais qu'ils réveillent en toi une vérité que tu savais déjà. Tu n'avais pas besoin qu'on te la donne. Tu avais seulement besoin de t'en souvenir.